Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je pense qu'au titre de la vidéo, vous l'aurez remarqué, j'ai vu beaucoup plus de gens qui en avaient de plus en plus de mal à s'en sortir avec le mode faction. Donc cette vidéo est là pour vous, mes amis Minecraftiens, Minecraftiennes. Si vous avez besoin d'aide sur le mode faction, si vous avez des questions, je vais vous résumer tout ça dans cette vidéo. Après, si vous avez 2-3 petits trucs que j'ai oublié, que vous vous posez la question, dites-les moi dans les commentaires. Je connais vraiment bien ce mode, donc je pourrais vous aider. On va commencer par le sommaire. Donc cet épisode cet épisode tuto, voilà, tuto Minecraft, va se dérouler en 4 étapes. Première étape, la présentation du mode faction. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous l'expliquer dans la première étape. Dans la deuxième étape, je vais vous donner quelques astuces que je confectionne à chaque fois que je crée une base et que je fais un faction avec mes potes. Après, je vais vous dire les points les plus importants du faction. Et après, je vais vous montrer comment faire une base sécurisée. Donc, sur ce, les amis, on va commencer. Et donc, nous revoilà pour la première partie de cet épisode tuto Minecraft. Donc, qui consistera à vous présenter le mode faction. Qu'est-ce que le mode faction? Tout d'abord, le mode faction est un mode qui permet de réunir PVP et on va dire attaque de base, donc alliance contre alliance, on va dire ça comme ça. Donc tout simplement, quand vous arrivez sur un serveur faction, vous allez faire la commande /f create. Pourquoi /f create? C'est pour créer votre vous faire votre base avec votre nom de fac. Voilà. Donc voilà. /f create, créer votre base. Donc vous marquez par exemple le BG du 15. Voilà, comme ça. Après vous faites plusieurs trucs. Donc les gens ils vont dire ce côté là, ça va pas trop le faire. Donc après vous allez faire une petite /fdesk pour mettre une description à votre vidéo. Donc une vidéo. Pour mettre une description à votre je suis perturbé à cause de là, au fait. Mettre une description à votre petit sur de moi là. Mettre une description à votre fac. Par exemple, la fac s'appelle le BG. Vous marquez le BG en force. Voilà, vous faites des trucs comme ça. Donc /fdex permet que quand vous arrivez dans la base, quand l'ennemi arrivera dans votre base, il y aura cette phrase qui va arriver quand il sera dans votre claim. Après, un claim, qu'est-ce que c'est? C'est un bloc de 16 x 16 qui protégera votre base. Donc l'ennemi ne pourra pas casser, donc il sera obligé de jouer la TNT. Donc pour claim, vous faites juste ces petites commandes. Et pour déclaim, vous faites /f un claim. C'est pareil. Je sais pas ce qu'il fait lui. Ouais, donc voilà. Après, le mode en lui-même est simple, hein. C'est juste de l'attaque de base et de la défense de base. Voilà, le principe est très simple. Donc j'espère que cette petite présentation du mode vous aura plu. Voilà. Après, pour inviter quelqu'un dans votre fac, vous faites juste la petite commande /f invite, un basique. /f invite est le nom de la personne et /f join pour accepter. Après, pour /f leave, hein, vous faites ça et /f leave pour quitter votre fac si vous êtes tout seul. Donc sur ce, les amis, on va passer à la deuxième étape de la vidéo. La deuxième étape, ce sera mes astuces. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Et donc voilà les gens, on se retrouve pour la deuxième partie de ce mode ZK Faction, de le Minecraft tuto faction. On va dire ça comme ça. Donc la deuxième partie se consistera à vous dire mes astuces. Donc mes petits conseils que je vous donnerai pour rejoindre, pour commencer un faction. Pour commencer un faction déjà, je vous conseille d'être plusieurs. Parce que voilà, plus vous êtes et mieux c'est. Déjà vous pouvez faire plus de trucs en même temps et plus vite avancer. Et donc voilà, en fait, plus vous êtes, plus c'est mieux, on va dire ça comme ça, vu que vous pouvez faire plus de trucs. Il y en a un qui va miner, de l'obsidienne, pendant que l'autre va farmer, ou je trouve un mode spawner. Enfin, beaucoup de choses que vous pouvez pas faire en mode tout seul, voilà, tout seul quoi. Donc big up à toi Antonio Becca là. Voilà. Donc voilà, mes astuces c'est ça. Après mes astuces c'est, avant de commencer votre base, minez beaucoup d'obsidienne, au moins un double coffre. Minez un double coffre, comme ça après vous êtes tranquille. Vous allez vous dire un double coffre c'est quand même
gros, cheaté. Mais vous allez voir que pour ce que une base quand même prend beaucoup d'obsidienne, donc après vous n'allez pas être déçu parce que vous allez construire tranquillement sans faire d'aller-retour entre obsidienne et base, donc ça c'est déjà utile. Après dans mes autres astuces, qu'est-ce que je pourrais vous dire, c'est quand vous commencez sur un serveur qui ouvre, donc il y a tout nouveau serveur qui est ouvert comme le 7Kfa, quand il a ouvert j'étais directement dessus. Donc en fait je vous conseille c'est d'aller directement chercher un AP. Un AP, qu'est-ce que c'est? Un AP c'est un avant-poste, c'est à dire qu'en fait quand vous avez la base, donc vous avez le spawn, vous avez à partir d'un moment les limites. Donc c'est à dire que le spawn, à partir d'un moment quand vous quittez le spawn, vous claim et faire votre base. Si vous claimez un rat support, vous faites, là vous êtes en train de créer un AP. C'est un avant-poste et vous refaire bref option. C'est ça. Après mes astuces je n'ai plus trop. Donc sur ce on va passer à troisième point qui est les astuces les plus importantes sur ce mode. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Et donc voilà les amis, on se retrouve pour le troisième point du Minecraft tuto faction, qui consistera à vous dire les trucs les plus importants à faire quand vous êtes en faction. D'abord, le truc que j'ai envie de souligner, c'est l'enchantement. Donc quand vous commencez sur un serveur, essayez directement de penser mob spawner, parce que mob spawner c'est le truc le plus utile. Regardez, si vous avez payé full potion, diamant, ok c'est cool. Mais le mec a une tranche en 5, vous êtes mort, c'est obligé. Si vous vous ramenez P4, vous êtes quand même beaucoup plus protégé que ça. Donc à partir de là, voilà, l'enchantement est quand même un truc très utile du mode faction. Et que je conseille à chaque joueur de trouver un mob spawner. Moi je conseille de faire des grottes et pas de optimiser. Parce que je trouve plus de mob spawner en minant naturellement dans des grottes qu'en minant optimisé. Ça c'est un petit conseil que je vous donne. Pour les mob spawner, regardez, moi j'en ai trouvé un. Je fais home XP, voilà on va vite y aller. Donc c'est un mob spawner à zombie qui me fait XP très vite, vu que comme je suis déjà super VIP, donc comme vous pouvez le voir, je suis super VIP. Donc voilà, super VIP, qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet d'avoir d'abord le kit VIP et super VIP, le kit VIP. Donc ce serveur là c'est un peu du pay to win, mais c'est rien, on va pas souligner. Et le kit super VIP. Donc VP1 tranchant 1, P2 tranchant 2 super vite. Donc voilà, mob spawner à zombie. Donc ça XP vraiment vite, regardez. J'ai juste qu'à frapper dedans. Mais voilà, ça XP vraiment vite. Je trouve ça très sympathique pour les modes faction. En tout cas, c'est vraiment un truc qui m'aide quand je veux jouer. Et c'est vraiment pratique. Donc après, des trucs à faire pour une astuce importante pour le mode, c'est quand vous faites une base, si jamais vous êtes sur un serveur où le nether ne reset pas, je vous conseille de faire une base sur le toit du nether. Sur le toit du nether, c'est au-dessus, vous avez le nether, vous avez une couche de bedrock, enfin 3 couches, et vous devez passer au-dessus de 3 pour faire votre base. Si vous voulez, j'ai un tuto pour comment passer au-dessus de 3 couches de bedrock facilement et sans utiliser de glitch. Enfin c'est un glitch de Minecraft, mais sans utiliser d'enderpearl, c'est faisable. Même si vous commencez, il faut pas de diamants, il faut pas de trucs, et vous prendre du temps pour le faire. C'est vraiment simple à faire et efficace. Je vais être au quatrième point du mode de cette vidéo, qui sera faire une base sécurisée. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Et donc nous revoilà les amis. Donc je vais vous montrer comment faire une base sécurisée, donc pour le quatrième point de cet épisode. Est-ce que tu recrutes un abo ou point? What? Est-ce que tu recrutes un abo ou point? Je recrute. Excusez-moi, là j'ai des abos qui me parlent en même temps. Je recrute personne pour le moment. Je préviendrai si jamais. Voilà, donc je vais même parler à des abos en même temps. Donc c'est un peu chiant. Adam TV. Oh, il a pris le même nom que Kenji. C'est bizarre. Ouais, donc je vais vous montrer comment faire une base sécurisée. Donc là, on est sur un serveur, donc ZK, qui permet d'avoir des œufs de creeper. Donc première astuce sur un serveur avec des œufs de creeper, c'est de faire comme là. C'est-à-dire mettre de l'eau près des coffres. C'est pas indestructible. Regardez, si je me mets là, je peux caler un œuf de creeper ici. Et boum, ils explosent. Mais voilà, après, si jamais ils se fail, il y a des grandes choses pour ce qu'ils fail. C'est pas genre je prends un œuf, hop, je le cale, ça explose. Non, il faut vraiment de la patience et beaucoup d'œufs pour réussir à péter. Donc autant mettre de l'eau. Comme ça, ils utilisent blindé d'œufs de creeper au lieu que 1 et ils ont TP4. Donc là, je vais juste ranger mes stuff. Hop. Ouais, donc je vais vous montrer un petit peu les coffres, hein, ça a beaucoup avancé pour la dernière fois. J'ai tout ça de P1, P2 et j'ai déjà tout ça de P4. Donc il faut que je fusionne. Hein. Tu recordes encore? Oui. Big up à toi. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire une base sécure. Donc voilà, œuf de creeper est égal eau sur les coffres qui sont bouchés à cause d'une demi-dalle. Donc voilà. Après ça, si vous êtes sur un serveur où la TNT explose l'obsidienne à partir de 25 coups, comme sur le serveur ZK,
je vous conseille c'est de faire comme moi. Et c'est pas non plus imprenable, mais il faudra qu'il aille s'acheter sur la boutique des éponges pour passer. Et donc il devra gaspiller de l'argent pour prendre mes P4. C'est à dire que voilà, j'ai fait ce qui m'a pris quand même 2 journées, 2 grosses journées à faire. Donc c'est à dire un double coffre d'obsidienne. Presque, parce que c'est quand même beaucoup de trucs ce que j'ai fait. Donc j'ai pas creusé. Après je vais vous montrer ça comme ça. Donc attendez, je vais juste casser ça. Ah, il y a eu des petits rollbacks. Ouais, je vais juste casser l'obsidienne là. Je vais vous montrer à quoi ressemble le site de ma base, qui est vraiment simple, hein. Simple à faire, mais il faudra quand même beaucoup de temps. Donc voilà, c'est à dire qu'en fait j'ai fait une couche d'obsidienne, de l'eau, j'ai fait donc voilà une couche d'obsidienne, de l'eau de partout comme vous voyez sous le toit, en dessous, une couche d'obsidienne et ma base. Donc voilà, c'est pas une base imprenable, mais c'est déjà ça comme truc et c'est déjà simple à faire. Donc sur ce les amis, comment faire une base imprenable? Je pense que je vous l'ai dit. Une base imprenable n'existe pas. Chaque base est prenable. D'une manière ou d'une autre, il y a moyen de la prendre. Ça c'est obligé. Après voilà, il y a quand même 2-3 petits trucs à voir. Si vous voulez, je vous ferai un autre tuto. Comment faire une base bien plus sécure que ça, avec des anti-champis, avec des anti-use bug, vraiment tout la totale. Je vous montrerai ça sur une autre vidéo. Et une autre vidéo sur comment passer sur le toit du Nether. Sur ce les amis, moi je vous dis à plus tout le monde. Ça t'a plu ce petit tuto sur le mode Factio. Donc ça t'a plu, abonne-toi à ma chaîne pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à plus mes amis. Mettez un petit like, en fait ça me prouve que vous aimez mes vidéos et ça m'encourage en fait. C'est un peu l'argent de mon travail, c'est le pain de ma réussite. Je sais pas, là je pars en couille. Bref, donc voilà les gens, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un petit like, un commentaire, c'est plaisir. Sur ce les amis, je vous dis au revoir, prenez soin de vous, bye bye.